Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 11e février, à l'unité. Le vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, et dans un même sentiment. 1 Corinthiens 1er, 1-0. Comment pourrais-je dire un père à ce fils de séparer les ingrédients de la pâte? Tu ne peux pas enlever le beurre ou les œufs, ajouta-t-il, tous les ingrédients font la pâte. Et s'il manquait, ce ne serait pas une bonne recette. C'est ainsi que sont les familles, a-t-elle répondu, auxquelles ne doivent pas être séparées, mais vivre ensemble. Sinon ce ne serait pas une bonne famille. Le Christ, dès qu'il est allé au ciel pour préparer tes demeures pour sa famille, il ne veut pas être séparé de ceux qu'il est venu sauver. Tous ces enfants forment la famille céleste que le Christ a adoptée, et il désire ardemment les intégrer pour toujours. Cependant, sa famille encore sur terre a besoin de vivre intégrée, comme les ingrédients d'une recette. Pour donner le même saveur à la vie, cette unité nécessaire est le grand test pour être enfant de Dieu. Lorsque nous ne débattons pas de religion, et luttons pour vaincre le péché. Lorsque nous ne traitons pas nos frères et sœurs avec indifférence parce qu'ils croient différemment et que nous les aimons parce qu'ils sont le produit du sang du Christ. Lorsque nous enseignons avec patience, nous cherchons de sauver, mais on impose notre propre voie. Alors tout le travail accompli nous unit dans l'amour de Jésus, l'unité des enfants de Dieu. Prévaut malgré des personnalités et des talents de méthodes différents. Ils ont un but plus grand qui est de se préparer tôt que peuple pour les secondes venues du Christ. Le peuple de Dieu doit recevoir l'avertissement et discerner les signes des temps. Les signes de la venue du Christ sont trop évidents pour qu'on puisse en douter. Dans ces conditions, quiconque professe la vérité doit être un prédicateur vivant. Il n'y a pas de plus grande prédication que de propres témoignages du chrétien, en effet. Comment est-il possible que ceux qui attendent le Seigneur soient en désaccord avec leurs propres frères? Comment peut-on attendre le Seigneur que si l'on se livre des divisions, des disputes, des querelles faites et critiques qui rabaissent la foi? Ou si l'on s'en prend aux frères les uns des autres, ces choses qu'elles soient le fait du frère, du responsable ou du pasteur montrent qu'ils ne sont pas prêts avec le Seigneur. Ils doivent être unis dans un même esprit, dit les Bibles, et d'une seule pensée. Mais à quel point sont-ils loin de ce but? Et ne voit-il pas que chacun veut la gloire et l'honneur pour lui-même, et que les attaques entre frères ne sont pas une question d'orgueil revendique sa place dans le culte, unité, que le développement du caractère pour le royaume des cieux est impossible. En tant que sarments vivants de la vraie vigne, nous serons tous unis au Christ, la tête vivante. Jésus habitera dans chaque cœur pour guider, réconforter, sanctifier et présenter au monde l'unité de ses disciples, témoignant ainsi que l'Église du reste possède les lettres de créance du ciel. L'unité de l'Église du Christ prouvera que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. C'est pourquoi si vous êtes de ceux qui critiquent ou discutent, réfléchissez à votre manière d'agir, ou si vous voyez vos dirigeants critiquer leurs frères, ne les suivez pas. L'unité doit être formée pour servir le Seigneur. Apprendre à pardonner et aimer comme le Christ, ne pas baisser les principes. Ne pas baisser le faut un peu membre de la famille céleste. Nous devons nous unir ici sur terre afin d'aller au ciel. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com